Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Nous ouvrons nos Bibles directement. S'il y a quelqu'un qui peut me faire la lecture, Jean 4, verset 5 jusqu'au verset 24. Jean 4. Jean 4, 5 jusqu'au 24. Amen. Jean 4, à partir du verset 6 jusqu'au verset 24, je lis la parole du Seigneur. Amen. Amen. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Non, Jean 4. Jean 4, à partir du verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, en cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Yes. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui dont on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler sur un thème, chercher l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Oh, oh, amen. Chercher l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. En quelque termes, si on doit analyser ou décortiquer, parce que c'est aussi une partie d'un verset biblique que j'ai tiré ce thème. Chercher l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Si on doit commencer à décortiquer cela, ça veut dire tout simplement aussi que il y aura un moment où tu auras besoin de chercher Dieu, où tu auras besoin de chercher l'Éternel, et l'Éternel ne se fera plus trouver dans tes prières. Alléluia. Amen. Pendant que la grâce nous est donnée, pendant que tu as cette grâce d'invoquer Dieu,
profite de chercher la face de ces dieux-là. Il arrivera un moment donné où tu auras besoin de prier, mais tu n'auras plus la force de prier. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut me mettre juste une mélodie un peu douce, s'il vous plaît? Il y aura un moment donné où tu auras envie que les gens viennent prier pour toi. Parce que tu vas te retrouver peut-être dans des situations difficiles, dans des situations de désolation, où il n'y aura personne qui viendra pour prier pour toi. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Il y aura un moment donné dans la vie où tu aimerais même entendre les cantiques. Vous voyez des fois là les cantiques là les cantiques là tu dis bah ça la moins amené sur comment bango ba exposer pour ça ba tu là ta CD ta cassette yo kata ata frère Patrice et comment na ngonga moi même frère Patrice na vous avez même pas une chanson là peut-être des frères Mété ou peu importe tout ce que vous voulez Mike Kalamai Moïse Mbi que ces cantiques-là me soulagent un petit peu. Et des fois, peut-être même ces cantiques, il n'y aura personne pour te les mettre. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, vous lisez l'histoire de David et l'histoire de Saoul. La Bible dit, Saoul à un moment donné a été élevé. Parce que Dieu cherchait un homme pour devenir chef en Israël. La Bible dit Saoul fut trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu l'a choisi. Et Dieu lui a donné des recommandations. Dieu lui a dit des choses à faire. Lui, il a préféré les sacrifices qu'à l'obéissance. Au lieu d'obéir à Dieu, il a voulu faire des sacrifices. Or, Dieu lui avait donné des recommandations avec des détails, avec des précisions. Il a préféré désobéir pour donner des sacrifices à Dieu. Il y a certaines personnes qui croient que... Moi, j'ai déjà entendu parler, les gens disent que biso ata tobanga na biso nzambe te me na me magadim na nga na église. Tant pasteur asengaka mbongo tofuta ça, moi je donne l'argent. Les gens croient parce que tu fais des sacrifices et c'est ça qui peut sauver ton âme. Le sacrifice ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Il y a ceux-là qui croient qu'ils vont sauver. Ils vont se sauver en donnant à Dieu. Soi-disant qu'ils donnent à Dieu. Je donne l'argent. Quand le pasteur veut voyager, c'est moi qui paye son billet d'avion. Parce qu'il y a de ces gens qui achètent des vêtements aux hommes de Dieu. C'est moi qui habille les pasteurs. Donc, on a un sacrifice dans la salle. Et l'équipe même bino va trouver que nous sommes dans l'église. Or, Dieu n'a pas besoin de sacrifice. Dieu a besoin que tu obéis à la parole. Amen, papa, amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Lukanza mettons ngolu et Pessameli. Amen. Et arrivé à un moment donné dans la vie de Saoul, Dieu l'a rejeté. La Bible dit, il était tourmenté par les mauvais esprits. Pour que ces esprits s'apaisent dans la vie de Saoul, David devait venir jouer de la guitare. C'est à travers ces cantiques, à travers ces mélodies remplies d'onction, et que les esprits qui animaient Saoul s'apaisaient et Saoul trouvait la paix. Lui autrefois qui était puissant, lui autrefois que Dieu se révélait à lui, il est arrivé à un moment donné, Dieu ne s'est révélé plus à Saoul.
Jusqu'au point où l'Éternel avait donné un ordre en disant, aucune personne ne peut aller consulter les morts. À l'époque, le prophète c'était Samuel. Samuel était mort. Comme Saoul était rejeté de Dieu, croyant que les sacrifices qu'il pouvait donner à Dieu, ce sont ces sacrifices-là qui pouvaient lui créer une intimité avec l'Éternel, Dieu ne s'est révélé plus à Saoul. Alléluia. La Bible dit ceci. Saoul allait consulter une divinatrice, c'est-à-dire Basi Oyo, Bambikoudi, comme vous l'appelez aujourd'hui. Des personnes qui invoquent les morts. Or, dans l'ancien temps, c'était interdit d'aller consulter des personnes qui invoquaient les morts. Pourquoi? Parce que Dieu ne s'est révélé plus dans la vie de Saoul. Et lorsqu'il alla consulter cette femme, la Bible dit, Saoul s'est déguisé. Il ne voulait pas qu'on sache que c'était lui Saoul. Parce que lui-même, c'était par lui que Dieu avait donné cet ordre en Israël, que tout le monde a occupé de la binza. Alléluia. Il s'est déguisé. En arrivant vers cette femme, la femme a eu l'intuition en disant, ce n'est pas toi Saoul. Il dit, non, 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 ce n'est pas moi. Il a dit, non, ce n'est pas moi Saoul. La femme a commencé à faire ses cérémonies, à faire des incantations. Et lorsqu'elle a fait les incantations, elle a appelé Samuel qui était mort dans le séjour des morts. Samuel a bimi. Samuel et bimi. Et Samuel tant a bimi na kanda qui est venu me déroger dans le mon lieu de repos. Quand la kanda a dit, ah, c'est toi, Saoul. Et pendant qu'il disait, il a encore maudit la vie de Saoul. Il dit, parce que tu es venu déranger mon lieu de repos. Dans peu de temps, tu viendras me rejoindre. Oh, amen. Amen. Cela veut dire tout simplement, bien aimé, profiter. Pourquoi Saoul est allé consulter une divinatrice rebelle et la milieu Momabé? Parce que Dieu ne s'est révélé plus en lui. Amen. Il arrivait à un moment donné, bien aimé, au Lukanza Menzamba mon analyse. Oh Yahweh. Saoul, lui, que Dieu se faisait révéler en lui. Dieu qui l'utilisait puissamment parce qu'il était devenu le chef d'armée en Colo. Il était devenu un roi parce que Dieu l'avait choisi. Il a cru que le choix de Dieu était définitif. Il a cru que la grâce de Dieu était définitive. Oh, la grâce, bien aimé, quand tu n'obéis pas, la grâce s'éloigne. Quand tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, la grâce de Dieu c'est ici. La grâce de Dieu, bien aimé, elle n'est pas éternelle. La grâce de Dieu se manifeste dans la vie d'un homme pour un temps, pour une mission et pour un moment. Et c'est pourquoi la grâce se renouvelle. Pourquoi la grâce se renouvelle? Parce que nous sommes des hommes. À un moment donné, au Betalibako, ma grâce peut s'allier. C'est pourquoi de temps en temps, il faut venir devant la face de Dieu, demander à ce que Dieu puisse renouveler sa grâce dans nos vies. C'est pourquoi la Bible dit, chaque matin l'Éternel renouvelle sa grâce et sa bonté. Donc c'est-à-dire, la grâce n'est pas permanente. La grâce de Dieu n'est pas éternelle. La grâce de Dieu peut être dans ta vie aujourd'hui et demain la grâce ne peut pas être dans ta vie. C'est vrai, papa. Amen. Comme il s'en est comme un acquis. Comme je suis là, je suis serviteur, je suis servante, j'invoque Dieu, je donne ma dîme, je donne les offrandes, je peux pécher, je peux faire tout ce que je veux parce que j'ai la grâce. Quand on veut te donner un conseil, tu dis, moi j'ai la grâce. Tu sais, à l'époque, lorsque nous nous sommes convertis dans les années 80, toi tu étais où? Lorsque nous avons commencé les églises de réveil, nous étions en train de prier. Nous, on a consulté Dieu. Nous, on a gêné. Tu crois parce que tu as commencé il y a 40 ans passés que la grâce est acquise dans ta vie. La grâce n'est pas quelque chose qui nous est éternellement. C'est pourquoi la Bible dit la grâce, elle est trompeuse. La grâce, elle est dans ta vie pour un moment. Alléluia. Alléluia. Dieu te fait grâce.
Parce que Dieu a une mission avec toi. Il sait qu'avec ta force en tant qu'humain, avec tes capacités, tu ne pourras jamais arriver à quelque chose. Dieu viendra combler tes faiblesses par la grâce. Amen. Amen. Dieu viendra combler tes incapacités par la grâce. Dieu sait que tu n'es pas courageux. Alléluia. Dieu va venir combler le courage par la grâce. Jésus. Dieu viendra combler la force que tu manques par la grâce. Amen. Pour que la mission ne faillisse point. Amen. Parce que Dieu sait que quand tu vas échouer, on ne dira pas que c'est toi qui as échoué, mais c'est l'Éternel qui t'a élevé, qui t'a envoyé, qui a échoué. Amen. C'est pourquoi Dieu viendra mettre sa grâce en toi, Amen. afin que tu n'échoues pas, pour que tu accomplisses la volonté de Dieu. Amen. Afin que la mission que l'Éternel t'a envoyée sur cette terre, que cette mission soit accomplie. Amen. 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 Et souvent, nous, les enfants de Dieu, que la grâce que Dieu nous a donnée, c'est quelque chose qui est éternel. Non, la grâce, bien aimée, est pour un temps. Amen. Et profite du temps que la grâce de Dieu est dans ta vie. Amen. Accomplis ce que l'Éternel t'a dit. Amen. Et ça, quoi, là, on peut savoir un exemple. C'est comme une femme. Vous voyez des gémirats comme des Justines, là, qui sont encore jeunes. Il y a encore la grâce de Dieu dans leur vie. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont encore en fleur de l'âge. Lorsqu'elle se réveille le matin, elle voit, oh, je suis encore belle. Je peux encore me mettre sur mon 31. Aujourd'hui, je donne un exemple, je ne dis pas que c'est ça. Aujourd'hui, un homme peut venir un fiancé et dire, j'ai encore le temps. Je suis encore jeune. Je vis chez papa et maman. Je n'ai pas besoin de toi. De toute façon, parce que quand tu me regardes, toi, tu peux venir me parler. Parce que tu as encore la grâce de Dieu par rapport à ton âge, par rapport à ton époque. Il arrivera un moment donné, la grâce qui couvre ta jeunesse va partir. C'est vrai. Parce que c'est cette grâce-là qui fait que tu sois toujours jeune. Parce que ça, on va jeune. Nane amabete so tale lumno obi okanso dia za 40 ans. Mazano jeune. Yo leki bango ne lo hotel. Obi tali boyeza abatu su nane ama, je suis pas là pour insulter qui que ce soit, mais je suis là pour prêcher pour te comprendre. Et ça abatu su so tali bo oye bato situé to zambula moko am kolo nanga azamwa na mkie azakoko aza ozo comprendre que tu es na baneni dans les années 70. Dans les années 80, dans les années 90, tu n'arrives pas à le situer par rapport à une génération. C'est la vérité. Ce bébé sauté, bonne génération mobilité du monde, je ne pense pas. Peut-être qu'elle n'a pas eu cette grâce que toi tu as. Du moment où toi tu as cette grâce-là, tu es en train de fouler la grâce de Dieu au pied. Disons que la zone est linguée. Je suis encore jeune. 5 ans, 6 ans, 10 ans après, cette grâce va s'enlever. Il arrivera un moment donné, tu arriveras dans les quarantaines. Donc, comme lorsque tu vas te mirer le matin, comme on a moi rite. Au moment où tu vois là quand tu prends ta main. Tu vois quand tu fais ça, la peau qui est là, ça ne bouge pas, elle est ferme. Hein? Tant comme on a âge, on a là, en ce moment-là, tu vas commencer à te souvenir des années passées. Alléluia. Si j'avais su, j'aurais pu saisir la grâce de Dieu qui s'est présentée devant moi. Alléluia. Amen. Amen. Si j'avais su lorsque ces jeunes hommes-là s'étaient présentés devant moi, aujourd'hui peut-être qu'on aurait dû fonder une famille. Aujourd'hui peut-être que j'allais avoir des enfants. Aujourd'hui peut-être que j'allais avoir une stabilité. Toi tu avais compté sur la grâce qui faisait ta beauté. La grâce qui faisait en sorte que tu sois encore jeune.
La grâce qui faisait encore que tu sois rayonnante. Et cette grâce à un moment donné partira. Cette grâce à un moment donné sera enlevée. Et la réalité viendra. Alléluia. Comme je disais, l'Éternel nous fait grâce pour accomplir quelque chose. C'est vrai, papa. Dieu te fait grâce, il ne voit pas tes faiblesses. Dieu ne voit pas le mal que tu fais. Dieu ne voit pas. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous allez peut-être vous poser les questions en disant, mais pourquoi nous parce que la grâce est encore là. Amen. Amen. Quand la grâce est là, Dieu, en quelque sorte, c'est comme si Dieu fermait les yeux. Avance, Alléluia. Amen. Donc, c'est pourquoi la Bible dit Dieu fait grâce à qui il veut. Donc, c'est-à-dire, quand Dieu te fait grâce, au cause à l'osali mabe, l'homme n'a pas été mis na chair, au sali ba otei ba miracle ba tu peux ba biki ba, parce que Dieu te fait encore grâce. Dieu ferme les yeux sur certaines faiblesses de ta vie. Dieu ferme les yeux sur certains péchés que tu fais dans ta vie. Dieu ferme les yeux sur certaines méchancetés que tu fais. Parce que la grâce est là. Quand la grâce est là, la grâce couvre tout. C'est pourquoi la Bible dit, là où les péchés abondent, la grâce de Dieu surabonde. C'est-à-dire, la grâce vient au-delà du péché. La grâce va au-delà de tes incompétences. La grâce va au-delà de ta méchanceté. La grâce va au-delà de tout ce que tu peux faire comme mal sur cette terre. Parce que quand la grâce est là, Dieu ne voit pas que c'est maman Rebecca, Dieu voit sa grâce. Quand la grâce est là, Dieu ne voit pas Justine, Dieu ne voit pas Shekinah, mais Dieu voit son nom. Quel est le nom de l'Éternel? C'est le nom de Jésus. Dieu voit son nom et Dieu ne compte plus que c'est un nom. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes de Dieu. Parce que la grâce en toi, la grâce fait de toi un Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, je t'envoie en Égypte, je fais de toi un Dieu. Ce que tu diras, c'est ce qui sera accompli. Ce que tu feras, c'est ce qui se réalisera. Je te fais Dieu. Donc moi je ne te vois plus Moïse. Moi je vois la grâce que j'ai mise en toi. Dis pas au pays. Sur le lobby A, et que ça les ma A. Sur le lobby B, et que ça les ma B. Sur le lobby X, et que ça les ma X. Parce que la grâce surabonde sur les péchés. Mais la grâce ne sera jamais éternelle. Alléluia. Voyez, souvenez-vous dans la Bible dit quoi? Lorsque Moïse a donné une loi en disant, beaucoup qui bat là-bas si étrangère, lui-même est allé épouser une étrangère. Aaron et ses frères et ses sœurs se sont complotés. Je l'ai prêché le dimanche passé. S'ils forment de complot, sache que cela ne vient pas de Dieu. Ils ont fait un complot de parler en mal contre Moïse. Lorsqu'ils ont commencé à parler en mal, Dieu s'est énervé. Dieu est parti parler à Moïse. Il dit, ta sœur, Myriam, a parlé en mal contre toi. Je vais prendre sa vie. Et ton frère aussi, Aaron. Moïse était obligé à relever l'ensemble. Seigneur, limbissa. Pourquoi Dieu s'était énervé contre ceux-là qui parlaient en mal? Est-ce que Moïse avait raison? Moïse n'avait pas raison. Mais comme la grâce était encore dans la vie de Moïse, Dieu ne voyait pas encore que Moïse avait fait mal. Dieu comptait encore sur la grâce parce que la mission n'était pas encore achevée. La mission c'était de libérer un peuple en Égypte pour les amener dans une terre promise. Donc la mission que Dieu a mise en toi n'est pas encore arrivée à terme. Tout ce que tu feras, Dieu ne les compte pas. Amen. Colo, il ferme les yeux sur certaines choses parce que la grâce est encore sur ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, ici nous allons parler, chercher l'Éternel pendant qu'il s'est trouvé. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand on parle de la Bible, venons prier. Amen. Parce que demain la grâce ira sur une autre personne, ça ne sera plus chez toi. Quand la grâce est là, profite de cette grâce que Dieu te fait. C'est vrai, papa. Moïse a intercédé pour sa sœur. C'était sa sœur de sang, Myriam. Dieu a dit ne prends pas son âme. Et à un moment donné, elle sera frappée des lèpres. Moïse est allé voir sa sœur et lui dit pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi as-tu murmuré contre moi?
Alléluia. Amen. Dieu a épargné la vie de Myriam. Alléluia. Dieu épargna la vie de Aaron. Hosanna. Parce que la grâce de Dieu était encore sur Moïse. Amen. Mais le jour où Dieu dit à Moïse, tu frapperas le rocher, Moïse est désobéi à ce que l'Éternel lui avait dit. Cette grâce fut enlevée. Dieu lui dit, regarde la terre promise est de loin, mais tu n'entreras pas. Cette grâce, je le prends et je le donne à Josué. Tu oindras Josué à ta place. C'est lui qui conduira ce peuple dans la terre promise. Amen. Regarde la terre promise est de loin, mais toi tu n'entreras pas dans la terre promise parce que tu as désobéi à ce que moi je t'avais dit. C'est-à-dire quoi? La grâce n'est jamais quelque chose qui est éternel. Amen, papa. Mukolobo akoto sanzambe. Zamba lomoli ngolo apesa mo mutu mususu. Et moi, c'est ici nous allons revenir sur ce que nous venons de lire dans Jean 4, 5 jusqu'à 24. Il y avait une femme samaritaine. Cette femme, la Bible dit, Jésus arriva, le verset 5, comme il fallait qu'il passe par Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Suchar, près du champ de Jacob, avait donné à Joseph son fils. Arrivé là, Jésus trouva une femme. Il dit à cette femme-là, donne-moi de l'eau. Cette femme commença à lui dire, comment peux-tu me donner de l'eau, toi qui es un juif, moi qui suis une samaritaine? Nous deux, nous ne pouvons jamais se parler. Tu ne peux même pas me demander de l'eau. Tu ne peux même pas m'adresser la parole. Tu ne peux même pas me demander de l'aide. Tu ne peux même pas me dire un mot. Comment oses-tu de me demander de te donner de l'eau? Il y a certaines personnes sur cette terre parce qu'ils ont la grâce. Ils ont frappé la porte, comment oses-tu venir me réveiller dans mon sommeil? Tu oublies que ce n'est qu'une grâce que Dieu te fait. Cette grâce-là, demain, tu ne l'auras pas. Comment oses-tu me parler à moi? Qui es-tu pour le Bélama? Quand tu reviens, par exemple, comment mon akaka, c'est-à-dire, tu comptes sur ton notoriété, tu comptes sur tes connaissances, tu comptes sur tes relations pour intimider les autres, pour rabaisser les autres, pour diminuer les autres. J'aimerais te dire quelque chose. La grâce que tu as, demain Dieu va l'enlever et te donnera à quelqu'un d'autre. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Soyez humble dans la vie. Soyez simple dans la vie. Soyez reconnaissant vers les autres. Parce que ce que Dieu t'a donné, Dieu peut l'arracher et le donner à quelqu'un d'autre. Ce que Dieu te donne aujourd'hui, Dieu peut le donner à un autre. Dieu peut l'enlever en une fraction de seconde. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Cette femme samaritaine dit, comment oses-tu me demander de l'eau? Toi qui es un juif et moi qui suis une samaritaine, tu oses venir me demander de l'eau? Depuis quand? Il y a certaines personnes, mes bien-aimés, quand tu vas chez eux, dans les cratères. Vous êtes dans les abîmes de la surface de la terre. Il ne peut pas te parler. Nana koliana batu oti. Mukolezo luka batu liana bamwelo. Yongo moni ne bande nambi. Mukolezo luka to bachelo ataba musique. Baba binzambi na bino. Il arrivera un moment donné, tu chercheras même babinzambi na po basambe la pona. Alléluia. Amen. Comment oses-tu me demander de l'eau, moi qui suis une samaritaine? Tu te permets, tu te prends le luxe de venir me parler. On n'est pas de la même classe. On n'est pas du même, on n'a pas le même niveau. Tu ne peux pas me parler. Tu ne peux pas me demander quelque chose. Yo faut la musique, nanaza musique, parce que Dieu t'a donné un peu. Parce que tu as eu peut-être
un petit semblant de lumière. Alléluia. Et des gens battus nous sous. Nzamba goutissa bango gloire. Nzamba pas molioté. Nzamba goutisseux. Moi quoi tu maman zonambe, azu moi soupe teka na lutte, ba peso ka goûter mon que teka goûter c'est fini. Gloire wana ka azu trouble. Kako lobanete, kako pc conseil té. Soko lobi le comme na longue église. Comment apporter à Coco Baboma Baken Najeto? Je viens plus. Parce que Dieu t'a fait goûter la gloire. So péché conseil, ah, maman, vraiment, Nanzo de nos colas de la babouité, bomba Nanzo. Dis-moi, Nabaki église, non, non, il y a des soutiens. Mais c'est pour ton bien. C'est vrai, papa, amen. Allons, oui. Parce que tu as eu cette gloire-là. Zamba Goutiso, Agoutiso, Kembo. Mais le jour où tu seras dans le problème, au Lukabatatan à 2 h du matin pour prier pour nous. Tu as si conseil, tu as ça conseil. Tu as lobé le côté, tu as lobé le côté. Parce que Dieu t'a donné un semblant de lumière. Soyez humbles, mes bien-aimés dans le Seigneur. Même à Tanzamba Tombolio Lobby. Vous savez, si c'est une prière que je fais tous les jours de ma vie, cette prière, je le ferai jusqu'à mon dernier souffle. La plus importante de toutes les sortes de prières que j'ai fait dans ma vie, Nayebisa toujours une zambe. Même à toi, Tombo la Mandérini, apprends mon cœur à rester toujours humble. Amen. Même si tu me rendais l'homme le plus riche du monde, permets-moi d'être toujours simple. Amen. Les gens peuvent me qualifier de loin. Les gens peuvent me juger de loin. Mais la réalité avec ceux qui me côtoient quotidiennement, il n'y a aucune personne qui pouvait vous dire que Moutouana Zabota. Parce que la qualification, chacun peut te qualifier à sa façon. Chacun peut te dire des choses comme il le voit, comme il les ressent. Mais en réalité, ce n'est pas ça la réalité. La réalité, bien aimé, c'est Nathan Zambe abattre la motema na yo plus que toutes choses sur cet été. Amen. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes sur cet été, même la Bible le dit, les jours où tu diras dans ton cœur que tout ce que j'ai acquis, je les ai acquis par mes propres forces, de ma propre force, yeba kokomoko mamusika nankolo. Amen, papa. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Lequel on est ensemble quand Dieu est encore là dans ta vie. À chaque fois que tu te réveilles le matin, dis-toi que ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai donné à Dieu pour mériter cela. Quand tu te réveilles le matin, tu regardes et tu as un père, tu as une mère qui est encore vivante, pose-toi des questions. Qu'est-ce que j'ai payé à Dieu pour nous encore dans ma beauté, sachant qu'il y a des orphelins. Vraiment. Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Le jour où j'ai perdu mon père dans ma vie, j'ai pleuré des années et des années avant de me remettre. Bien que ma tante et panzani, au moins, nous soucier Sili, aux ongeli Moussala, aux ongeli Bavi. Il y avait un moment donné, j'ai dormi dans ma vie. Je me réveillais en sursaut. Des fois, non, surtout quand ça, pour moi, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu as pris mon père à cet âge aussi jeune? Que dire si ce n'est que dire Amen à Dieu? Mais toi qui te réveilles le matin, tu vois encore ton père, tu vois encore ta mère, et tu viens dire à ta maman, maman, tu commences à me saouler. Nous connaissons ma maman, on connaît la valeur d'avoir une mère à côté de toi. Merci, papa, Amen. Nous connaissons ma baboti. Là, tu sauras la valeur d'avoir encore des parents auprès de toi. Tu avais l'habitude, tu as fandi. À un moment donné, comme il va 17 heures, qui va
voiture éclactionnée au bien papa zongi mais deux fois fandi boy et ça dans votre voiture à ma voisin va klaxonner mon thème et panza ne bien na kanisa qui c'est mon père qui revenait mais il ne reviendra plus. Des fois on les surtout ton besoin à madame et oh, tu te dis c'est peut-être un rêve. Je finirai par me réveiller encore le matin. Mais mon kobake bimisa corps na morgue. Oui, c'est ces jours-là je me suis déchaîné à pleurer. Parce que quand on dit ton père est mort, tu te dis non, c'est une blague. C'est peut-être comme vous avez l'habitude de dire poisson d'avril. Demain c'est un nouveau jour, peut-être je vais me réveiller et je me dirai qu'il est encore vivant. Mais le jour où boké na mort, boké bobimisi bembeye baké na cercueil, oye sukoyo tu es là, les gens me disaient mais garçon il est encore courageux là. Comment ça se fait qu'il pleure pas? Comment ça se fait que Batunyo so bazolela azolela ti? Les jours où sukoyo on revient avec le corps, on place le corps dans un cercueil, ce que vous appelez les catafalques et autres. Et comme ici, comme à petit temps, que dans 30 minutes, il faut balonger les bembeba qui est kunda. Ces jours-là, il y a tellement de cercueil. Les gens qui étaient là, ils sont venus peut-être pour notre pays qui s'en a peut-être connu. Ma maman Msubazaki, babité, botika de la bimisa chacun dans la. Si je vous dis cela, profitez de la grâce que l'Éternel vous donne. Amen. Ne crois pas que tout est acquis dans la vie. Dis-toi que ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai payé à Dieu pour l'avoir. Tant on l'a mouki na tant on moni mo bali no pembeni. Tout nanzambe nini na sali pona bala présent la misu ba baliti. Tant on l'a mouki na tant tu vois tes enfants. Pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai payé à Dieu pour me donner des enfants? Parce que Dieu pouvait te rendre stérile au bota pour qu'elle ne peut n'enzamer nulle part. A toi Syrie, à toi tombeau qui sont dans au bota au bota petit. A toi ya, tu vas nous prier tina 2031 au bota tout petit. Si Dieu te donne les enfants parce qu'il a plu à Dieu que tu deviennes maman. Et quand tu deviens maman, glorifie l'Éternel pour cela, profite de la grâce nzamba pécieux. Battez la richesse que Dieu t'a donnée qui sont tes enfants. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Bénis le Seigneur tous les jours de ta vie. Bénis Dieu tous les jours que tu te réveilles le matin. Bénis Dieu toi qui te retrouves aujourd'hui en Europe. Parce que ça n'a pas tout le monde qui est dans Turquie. Badina na bamai, comment même pas l'Europe. Qu'est-ce que toi tu as donné à Dieu pour être présent? Qu'est-ce qu'as-tu payé en retour? Nous ne sommes pas les gens comme le quoi il y a comme petit. A fouti pembo mo kane yo po futa ki basa kop ba meliembo. O to sa kop e to balinga po midele ba okani. O tsali pe kop po na yanzela po to mbongo pe ke ba melie me yo o pesa ki mbongo ya yesimbi. Yo leki ba wana. Ba msote to ke de nanzela kuna kote kuna simba po to katisa ba komi pe kuna ba didi ba komi peti. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est pareil. C'est-à-dire, quand on dit invoquez-le tandis qu'il est pareil, c'est-à-dire à un moment donné, Dieu sera loin. Et quand il sera loin de toi, il sera trop tard pour invoquer Dieu. Parce que la grâce sera donnée à quelqu'un d'autre. Revenons maintenant à notre histoire. Cette femme samaritaine qui dit à Jésus, comment oses-tu me parler? Yo mutumamo tsobali, mobali ozonga musana poka chérie, t'as fait à manger. Comment oses-tu me demander à manger? Yo binzela cuisine. Mukolo libale okufa oyeba valeur. Ya solo papa. Ya solo. Des jours on oyeba, ah j'avais eu une grâce. J'aurais pu protéger ma grâce. Amen. Mukoyo pour finir en moi sinayo. Yo batanga basi batanga peyo. Mukolo moi sana kokende. Ndo oyeba parce que valeur ozape na moi sinayo. Protégez la grâce que Dieu vous donne. Marchez dans l'obéissance. Marchez selon ce que Dieu vous dit de faire. Parce qu'à un moment donné, Dieu ne sera plus là.
ça ne veut pas dire que Dieu va arrêter d'exister. Dieu va toujours exister, mais Dieu va tourner les regards sur certaines personnes qu'il accordera la grâce. Aujourd'hui, les regards sont tournés vers toi. Profite du regard de Dieu pour la grâce que tu as obtenue venant de lui. Parce que demain, l'Éternel tournera le regard vers une autre personne. Parce que quand tu as la grâce de Dieu en toi, tu peux tout faire. Vous savez ce que Dieu dit à Saoul? J'aime bien ces versets bibliques. Dieu lui dit quoi? Regarde, je t'ai établi sur Israël. Les brebis que tu étais venu chercher, les ânesses de ton père sont retrouvées. Voilà lorsque tu m'auras quitté. C'est lui qui parle, c'est Samuel. Samuel dit à Saoul, lorsque tu m'auras quitté, na minute on a personne en bas prophétie. Donc lorsque tu iras, voilà les choses que tu verras qui s'accomplira dans ta vie. Lorsque tu verras l'accomplissement de ces choses arriver, fais tout ce que tu auras à faire. Cela réussira parce que Dieu sera avec toi. Donc c'est-à-dire quoi? Quand tu as la grâce de Dieu, fais tout ce que tu auras à faire. Cela réussira parce que Dieu est avec toi. Tout ce que tu feras réussira. C'est pourquoi il ne faut jamais combattre celui qui a la grâce. Parce que celui qui a la grâce, tout ce qu'il lui dit, Dieu l'accomplit. C'est pourquoi la Bible dit, il est derrière la parole de mon serviteur pour la confirmer, pour l'accomplir. Donc c'est-à-dire, Elohim Nzambe. Amen. Dieu lui dit, Samuel lui dit, lorsque tu m'auras quitté, fais tout ce que tu auras à faire, cela réussira. Amen, papa. Amen. Ici, nyonso kosala ekosimba. Yango moni bato bazana ngolo nzambe. Ata bandi koteka pilipili esimba kaka. Ata question mané lamba marché. Sur la natango dans notre vie, manoka bien. Parce qu'elle a la grâce de Dieu. Ata boti bana baobi bana banka kitoko. Parce qu'elle a la grâce en nzambe. Alléluia. Oyoka no bazuwa ya pamba okekokota bandako nganga, ce n'est que la grâce. C'est comme c'est le frère qui a chanté, c'est comment il était avec Moïse Mbiebi. Tout national qui sont nzambe nanga. Comment c'est comment? Aujourd'hui, tout n'a mille et une questions. Comment j'ai fait pour réussir? Le problème, ce n'est pas de savoir comment j'ai réussi. Le problème, c'est d'attirer la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu te poses la question, comment apôtre a fait pour épouser Maman Mouji? Le problème, ce n'est pas comment j'ai fait, mais le problème, c'est la grâce de Dieu dans ma vie. Tout simplement. Alléluia. Ce n'est pas moi, c'est la grâce. Amen. Moi, je n'ai rien fait d'extraordinaire, si ce n'est que la grâce de Dieu. C'est le secret que je peux te donner. Quand tu as la grâce t'accompagnera pour que tu réussisses, pour que tu deviennes aussi une personnalité, pour que tu atteignes aussi le niveau de l'excellence. Voilà pourquoi la Bible dit, mon serviteur montera et il sera placé plus haut. Ce n'est qu'une histoire de grâce. Comme le frère qui a chanté, tu te poses mille et une questions. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Si ce n'est que j'ai profité de la grâce que l'Éternel m'a donnée. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui tu veux que je te dise quoi? Non, quand tu as un bouma, tu peux pas moi na bima pembo grâce en colo. On ne peut pas taper bana pembe c'est ngolo nza. De toutes les façons bana nyo se bazaka ndemo. La couleur ne fait rien à la vie. Amen. Amen. Quand tu as la grâce de Dieu, au bota bana bobima ka bien. Quand tu as la grâce de Dieu, makamunyo se zalaka bien. Ata le les a bien et comme maka bien. Arrêtez, vous allez vous fatiguer pour rien du tout. Comment elle a fait? Comment il a fait? Donne-moi les secrets. Il n'y a pas de secret si ce n'est que chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Quand tu as encore la possibilité d'invoquer Dieu.
il arrivera un moment donné, tu n'auras plus cette grâce-là, et rebelle dans l'ensemble. Quand la grâce de Dieu est dans ta vie, bien-aimé, même les morts seront ressuscités parce que tu as prié. Quand tu as la grâce de Dieu, bien-aimé, la Bible dit, les portes de séjour de mort ne prendront rien contre elle, parce qu'il y a la grâce de Dieu qui est encore là. Même loi n'a aucune puissance dans ta vie. Quand il y a la grâce de Dieu, la grâce fait que tu réussisses. La grâce fera que tu obtiennes ce que ton cœur désire. C'est pourquoi la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, pour qu'on a comme un désir, il faut délice, il faut que la grâce soit dans ta vie. Quand la grâce est là, Dieu te bénit. Quand la grâce n'est pas là, Dieu ne bénit pas. Amen. Amen. N'a jamais là où la grâce n'est pas. Et cette femme samaritaine, il parlait avec Jésus. Il parlait avec lui. Jésus lui dit, donne-moi de l'eau. Il dit, comment oses-tu me demander de l'eau? Et en plus, tu te permets, toi un juif et moi une samaritaine. Et là, Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, tu sais, l'eau que moi je te demande, tu le boiras, demain tu auras encore soif. Mais l'eau que moi je te donnerai deviendra une source de vie qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme regarde, il regarde le puits qui était profond. Il regarde l'environnement. Il revient vers Jésus en disant, toi tu me dis tu vas me donner de l'eau. Mais comment tu vas faire pour me donner de l'eau pour que cette eau-là devienne une source de vie? Souvent, bien aimés, nous avons tendance, pourquoi nous ne sommes pas bénis? Pourquoi nous sommes-nous pas bénis? Parce que nous avons tendance à regarder les circonstances qui sont devant nous. Nous sommes tendance à regarder l'apparence qui se présente devant toi. Il regardait le puits, il voyait la profondeur du puits, il regarde Jésus, moi jeune homme, il y a 30 ans. Parce que la femme avait déjà eu 5 maris. Moi jeune homme, qu'est-ce que tu vas m'apprendre dans la vie? Bien aimé, il y a certaines choses qui l'Éternel passera pour te bénir, des fois qui n'attirent pas l'apparence. Amen. Amen. La manière dont Dieu l'Éternel te bénira, ce n'est pas de la manière dont toi tu es en train de réfléchir et de penser dans ta tête. Bénédiction, la femme regardait le puits. Atali Yesu na maboko, ni kobobenga ngoni na la cantine, le seau. Il n'a même pas le seau pour puiser l'eau. Il n'a même pas un récipient. Il n'a rien du tout. Et le puits était tellement profond. Il dit à Jésus, même si moi j'avais envie de te demander de l'eau, moi yango opesa na mona moyen. Les ascondés que yebisara bandimi kolo pambola yo. Tu quand toi tu te regardes, tu te dis, Zamba wa pambola ngalo lenge nini. Nasina koksi 40. Nazoke 42 et demi. Bien que nous âge 42 et demi. Amen. Amen. Soit 42, soit 43. Et demi na 44 et oh, nous avons 42 ans et demi. Vous avez la seconde âge. Et ça, cette femme samaritaine. Il regarde son problème. Quand on lui dit, tu enfanteras, il ne croit pas. C'est comme j'ai béni ma soeur qui vient d'entrer. Quand on était en prière, les prières de vendredi qu'on est en train de prier, j'ai dit, je vois une femme avec une grossesse qui va donner naissance tombée. Moi, je ne savais même pas. On finit l'intercession. Elle me rappelle. Elle me dit, papa, c'est moi. J'ai dit que l'Éternel
que la grâce de Dieu te couvre. Dès le premier jour où tu t'es rendu compte, dès le premier jour de ta grossesse, jusqu'au 9e mois que tu accoucheras, que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Que cet enfant soit protégé par le sang de Jésus. Amen. Que l'Éternel te garde toi et cet enfant Amen. jusqu'à ce que tu donneras naissance. Pourquoi? On ne regarde pas l'apparence. Quand tu crois ce que Dieu te dit, ça s'accomplira et ça s'accomplira certainement. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Amen. En lui, il n'y a aucun changement ni ombre de variation. Amen. Dieu ne varie jamais. Jésus. Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Wow. Quand il y a la grâce de Dieu sur toi, profite de cette grâce-là. Quand la grâce est sur toi, bien-aimé, ça n'a tout pour garder grâce à Nzambe na bomo inale. S'il faut là dans ma belle pour bénéficier de ngolu ya Nzambe. Quand il faut gêner pour bénéficier de la grâce du Seigneur. Ne regarde pas, ah, pour la yokaki, pour balobaki. Ça, ce sont juste les ondits. Mais toi, Dieu t'a dit quoi personnellement? Quand Dieu te dit la chose arrivera. Quand Dieu parle, il finit par accomplir ce qu'il a dit. Amen. La femme samaritaine lui dit, mais moi, toi tu n'as rien pour me donner de l'eau. Comment veux-tu faire pour me donner de l'eau? C'est toi tu regardes ton apparence. Ben, bien sûr, qu'on parle de l'homme, non, nous avons encore 1m40, non, pas l'andéni. Non, mon ça mon coup, ça va dire. Papa. Quand on te dit que tu seras béni demain, tu te dis, moi qui suis juste un misérable, comment je vais être béni demain? Non, ne te regarde pas comment tu es. Il dit, si tu connaissais les dons de Dieu. Vous savez, les dons c'est quoi? La grâce. C'est ça les dons. Le problème qui est là, nous regardons plus l'impossibilité. Est-ce que cela est-il possible? Est-ce que c'est encore possible d'avancer? Est-ce que c'est encore possible que je sois béni? Est-ce que c'est encore possible que je sois guéri? Est-ce que c'est encore possible que Nzamba paie Sanga du mobile? Tu regardes plus l'impossibilité au lieu de regarder la grâce que Dieu présente devant toi. Yo t'as la impossibilité na yo. Or, la Bible dit rien n'est impossible à celui qui croit et à Dieu. Amen. Et là, au mot impossible dans mon toit, ça n'a pas dit. Quand on a pas dit, ça n'a pas. Amen, papa. Rien n'est impossible à Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il regardait les impossibilités. Il regardait, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 10 ans. Le nombre des années passées dans la misère ne signifie rien à la fin de ta vie. Amen. Tu peux passer plusieurs années à pleurer, mais une année de joie te fera oublier 40 ans de misère que tu as vécu. Amen. Alléluia. Amen. Au beau ça. C'est pourquoi la Bible dit tu oublieras la honte de ta jeunesse. C'est-à-dire, on dit, pour juger. Parce que les gens sont en train de te qualifier. Arrivera un moment donné, le jour où l'Éternel va te bénir. Au boss, ça n'a pas Alléluia. Amen. N'a pas cet exemple, moi quoi? Denise je donne un exemple. Ton Azalé a 18 ans, 20 ans. Il y a si sur quoi tu as dit que Yoba Sente, elle n'en a rien à foutre. Elle est devenue la première dame. C'est un exemple que je donne. Lorsqu'elle avait 20 ans, 25 ans. Aujourd'hui, c'est la même personne sur la télé. Avant les cas, on a sur la télé fixe. Bonjour maman, même là, hypocrite. Vous savez pourquoi la Bible dit, si vous refusez d'acclamer, j'ordonnerai même aux pierres d'acclamer. Donc c'est-à-dire, quand tu refuses d'acclamer pour celui qui a la grâce de Dieu, Dieu te forcera à acclamer pour lui. Amen. Alléluia. Amen.
Mouton, Zamba, Tomoli, même à Toyo Boy, Kobetele Maboko. Il va arriver à un moment donné où l'Éternel va te forcer à acclamer que tu ne veux pas. Comment dit même bateau, son monde oh, tu as combattant, fani na poto, oh, tu as combattant, tu as combattre, tu sais, mon collègue qui est à l'aéroport a dit, tu sais qu'il y a tel en cas d'assaut. Ça, je vous dis la vérité. Oh, celui comme on est là, en Belgique, on se combattre. Bon, tu seras le dernier, pas pour moi, il n'est pas fait. Parce que quelqu'un qui insulte les gens tous les jours dans les réseaux sociaux, on ne peut pas l'appeler le premier. Le premier, c'est celui qui sait respecter les autres. Tu peux être opposant, tu peux être, ne pas être d'accord, mais en respectant les autres. Mon collègue qui t'a na Congo, n'a qui combattant naïe. So ba pesi combo, moni combo la biwati c'est que dans combo la vue même à partir à Babina Serpierre na maille. Parce que quand Dieu élève un homme, que tu le veuilles ou pas, Dieu l'a élevé. Amen. Même si tu n'es pas d'accord, quand la grâce est dans sa vie, cette grâce fera en sorte que même ceux-là qui ne voulaient pas acclamer, vous allez même acclamer par hypocrisie. Et le jour où la grâce est longue et qu'elle ne peut pas mourir, la minute est en pas c'est lui qui est là. Amen. Que ça vous plaise ou pas, la grâce, elle est sur sa vie. Et le jour où la grâce ne sera plus, Tobin a fait Moutoumoussou comme président. Comme la grâce est pas lui qui fait Moutoumoussou. Mais pour l'instant, c'est lui qui est là. Et c'est pourquoi ne combattez jamais celui qui a la grâce de Dieu. Parce que vous allez vous fatiguer bêtement et inutilement. On ne combat pas la grâce. Et cette femme, Jésus lui dit, moi, l'eau que je te donnerai, cette eau-là jaillira jusqu'à la vie éternelle. Problème na yo, autant la situation na yo. Est-ce que Nzamba ko sal? C'est comme si Dieu est incapable par rapport à ma problème. C'est comme si Nzamba zaka capable ya ko sala certaines choses et certaines choses Dieu est incapable. Que oh ezama kama Nzambe te. Oh ezama kama je sais pas, il faut que quelqu'un descende, sorte de l'eau dans les océans, je ne sais pas, pour que tu arrives à trouver une solution. La solution, bien-aimé, est entre les mains de Dieu. Amen. Peu importe ta situation, la solution est entre les mains du Seigneur. La femme, d'abord, elle a vu ses impossibilités. Parce qu'elle s'est dit, Jésus n'a rien, et Jésus est incapable de lui donner de l'eau. Problème na yo, au monde que Dieu est incapable de te guérir. Problème na yo, tu vois comme si Dieu est incapable de te donner un papier. Problème na yo, tu vois que Dieu est incapable de te relever. Problème na yo, tu vois comme si Dieu est incapable de faire quelque chose. Mais j'aimerais te dire une chose ce soir. Dieu est capable de faire toutes les choses qui peuvent étonner le monde de la vie. Même na ba oba tola kiyo. Même na ba oba seka kiyo lobby. Même na ba oyo ba banda ko ba yo po bali mani beti lo lazo bota te. Na minute so ba ye na ndaka mani ba. Moi na zapi pesa biso na otombe meko. Donc c'est-à-dire bo tola ki lobby mais le lobo sepe la carte. Les mêmes personnes là vont venir dire à ton mari, tu avais fait les bons choix. Moi, je suis beauté le monde à Kitoko. Mais c'était les mêmes personnes dans ton dos qui disaient, mais les mêmes personnes sont là, c'est mec qui a moto, c'est mec qui n'a biso, qui caca, c'est mec qui a de mais c'est les mêmes personnes qui parlaient en mal, c'est les mêmes personnes qui parleront en bien demain. Amen, papa. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et invoquez-le tandis qu'il est pareil. Les dons de l'eau. Jésus lui dit, je te donnerai cette eau qui deviendra une source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Donc, c'est-à-dire, dans l'eau, il y a la vie. Dans l'eau, il y a la réussite. Amen. Dans l'eau, il y a le succès. Et cette eau-là, c'est la grâce de Dieu et c'est la parole. Oh, c'est pourquoi Josué dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour, c'est alors que tu auras quoi? Du succès. C'est alors que tu réussiras. Donc, le succès et la réussite
c'est lorsque l'eau, tu le mets en pratique. Ésaïe 55. Ésaïe 55, et je pense que c'est par là qu'on va finir. Ésaïe 55, nous commençons par le verset 1. La Bible dit ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, venez manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. La Bible dit, vous tous qui avez soif. Donc, ici le miracle est conditionné. L'eau que Jésus-Christ parlait à la femme samaritaine, l'eau que je te donnerai jaillira jusqu'à la vie éternelle, deviendra une source. Esaïe maintenant dit, vous tous qui avez soif. Donc pour mon miracle, tu dois d'abord avoir soif. Si on a soif, un miracle est. Donc c'est-à-dire, Seigneur, j'ai soif d'avoir un enfant. Dieu, donne-moi un enfant. C'est là où la Bible dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. C'est là où la Bible dit le verset, le terme que nous venons de prêcher, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est-à-dire, pour chercher Dieu, tu dois avoir soif. Si tu n'as pas soif, tu ne peux pas chercher Dieu. Si tu n'as pas soif, tu ne peux pas boire. Si tu n'as pas soif, tu ne peux pas acheter. Il faut d'abord avoir soif pour chercher Dieu. Il faut mourir kaouki. J'aime Dieu, pourquoi? Parce que la Bible dit, mon Rédempteur s'élève toujours l'éternel. Donc c'est-à-dire, pour que Dieu agisse dans ta vie, donc pour ça, il qui au tigani la désert. Au comment mouluma, on colo, pesangata mai. Seigneur, pesangata kolia. Zamba tikiro, au kauka, au kauki pena. Donc maman Rebecca, donc Dieu te laisse au kauki. Pour ça, maïti, mouton pesope maï, azate. Au kauki, les gens sont là en train d'être humiliés. Yako seka baseki, yako chola, bacholi, yako tonga, batongi. Menzama zotiko kauka. C'est là où il dit, vous tous qui avez soif. Donc c'est-à-dire, il faut d'abord posama et mati. Et là, tu viens devant Dieu. Seigneur, j'ai soif. Dieu, j'ai soif. Kolo posamaï. Seigneur, j'ai soif de devenir un homme. J'ai soif d'être béni. J'ai soif d'être élevé. Parce que la pauvreté est kaousinga mungongo. Oh Yahweh, Seigneur, j'ai soif. C'est pourquoi là, Esaïe dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Parce que c'est ça réservé dans ma Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi mon langage, oh, bah, mukile lobaka. Oh, nzambe na bina sala na arrêta. Qui a sala na arrêta, te pour azana posa bato bazana posa. Amen. So yo mutozana na posa te, ne viens pas. Alléluia. Amen. Koya, dit, toi na bateau bazana ngombe kauki. Moni gorge et kauki. Moni canicule moi utole ka dernièrement. Il y a sur une semaine passée. Au melima il me pose ça maïzaka. Pour c'est ici là. Ndesco bateau mkolo azoluka. Oluki Jean pesi solution. Oluki Mathieu pesi. Oluki o espérance a pesi. Souka no moye panza mais Seigneur, j'ai soif. Si je m'aurais été posé la question, soif n'avait rien dit. Tu as soif de quoi? Parce qu'il dit, vous tous qui avez soif. Ça, c'est une généralité. C'est comme un nom commun. Mais le soif en question qu'on parle dépend du besoin de tout un chacun de nous. Amen. Il dit, vous tous qui avez soif. Mais toi, tu as soif de quoi? Pour ça, il y a Nini. Tu veux être béni, mais il faut que tu puisses avoir soif. C'est pourquoi Jésus-Christ a choisi le bon moment. Vous savez c'était quoi le bon moment?
c'était le moment où la femme samaritaine avait soif. Parce que si tu n'as pas besoin de l'eau, tu n'iras jamais épuiser de l'eau. Donc Jésus est venu. Bien-aimé, Dieu ne sera jamais en retard dans ta vie. L'Éternel ne viendra jamais en retard. Dieu n'agit jamais en retard. Dieu agit au temps opportun, au temps marqué pour la vie de tout un chacun de nous. L'Éternel viendra se présenter au puits. Lorsque toi tu auras soif, et là Dieu te dit, l'eau que je te donnerai jaillira jusqu'à la vie éternelle et tu deviendras une source. Pourquoi Jésus n'était pas venu la nuit boire? Pourquoi Jésus n'était pas venu le matin? La Bible dit qu'il était arrivé là à la 6e heure. Donc c'est-à-dire même l'heure de la visitation de la femme samaritaine a été calculée de Dieu. Donc, à la 6e heure, il y aura une femme samaritaine qui aura soif. Il viendra au puits pour puiser l'eau et pour vivre, pour qu'il puisse vivre les miracles. Dieu n'agira jamais en retard. Il agira au temps voulu, au temps marqué, au temps opportun pour ta bénédiction. Amen. Et donc, moi, la femme samaritaine qui était là, il lui dit, donne-moi de l'eau. Normalement, ils n'ont pas ça, et jaillir jusqu'à la vie éternelle. Et au final, la femme est partie à la ville, dit, j'ai croisé le Messie. Il m'a dit des choses de ma vie que personne ne savait. L'Éternel viendra te visiter. L'Éternel viendra te bénir. Mais il y a une condition, il faut soif n'a rien matin. Tant que la soif n'a pas encore atteint un niveau élevé, l'Éternel ne peut pas agir. Amen. Amen. Alléluia. Il faut vraiment dire, vous lisez tous l'histoire de Anne, non? Anne qui était stérile. Vous savez pourquoi elle a eu un enfant? Parce que pour ça, moi, le matin qui m'a cassé, la soif d'avoir un enfant, à quel attend? Abandi ko bondela nako malobana nako lela esangani malobezo bima de soutele soif eleki sacrificateur elia ya ibisie maman au côté na milamba beti wapi ya ibisie ah mon Seigneur soko yebaki posa ya mwana oye batinga na motema ndolo bibo ya ibisie ta prière a été exaucée. Amen. Si tu n'as pas soif, la prière ne peut pas être exaucée. Il faut que le besoin atteigne un niveau très élevé pour que l'Éternel te bénisse. Si on doit se contenter dans nos miettes, tu ne peux pas être béni. Si tu te contentes encore, n'a pas possible. Non, pour Nazano na mukanda, banzambe na binona na ozabakaf, banzabke, là où tu n'es pas encore prêt à venir au sol. Il faut que Nzamba banokanga ba porte. Aucun akaf béni sur les dossiers à rejeter. Aucun n'a préfecture de dossier à rejeter. Aux zones assistance sociale, je ne peux rien faire pour toi. Là, tu vas poster ma titon au pouce à l'épanzam. L'Éternel, c'est là où Isaïe dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Et c'est là où Dieu fera de toi maintenant une bénédiction. Alléluia. Il dit, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. C'est là où j'aime Dieu. Il dit, venez aux eaux, même Moutazani Mbongo. C'est-à-dire, ton argent, Dieu n'a rien à faire avec l'argent. Dieu veut que tu as besoin, que tu aies soif et que tu viennes. C'est pourquoi au début, je disais, ne compte pas sur tes moyens. Moutayo frappé la porte, au humilié Moutou. Parce que yo bali, parce que yo zumbongo. Là où tu es là, avant toi il y avait quelqu'un d'autre qui était à ta place. Dieu l'a écarté, Dieu t'a mis. Demain aussi Dieu peut t'écarter et mettre quelqu'un d'autre. Tu ne resteras pas là éternellement. Otika l'éternellement, yoko leka. Et la Bible dit, venez acheter, venez manger, venez acheter du vin, du lait sans argent, sans rien payer. C'est là où je disais au début que il y a certaines personnes qui croient parce qu'ils donnent de l'argent à l'église qu'ils ont acheté la grâce. La Bible dit, venez acheter sans argent. C'est-à-dire chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ce n'est pas une affaire d'argent. Ce n'est pas une affaire de moyens.
ce n'est pas une affaire de famille, mais c'est une histoire d'avoir soif. Quand tu as soif, l'Éternel se manifeste dans ta vie. Amen. Si on saute pour aller un peu plus vite, la Bible au verset, nous sommes toujours Ésaïe 55, on passe directement au verset 5. La Bible dit, voici tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissaient pas accourront vers toi. À cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est de ça qu'on parle, c'est aujourd'hui. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie. Et l'homme d'iniquité, ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront de main. Alléluia, parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, j'aime bien la Bible. La Bible dit, les arbres de la campagne battront de main. Nabanzete et bête la bino maboko. Alléluia. Amen. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Bangomba eko sepela peko bête la bino maboko. Car vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. De la même manière, la Bible dit, de la même manière, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont au-dessus de vos pensées. Yo luka nzambe, moyebi te bipa enini nzambe azolekisa yo. Parce que oyo kanisa, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Nzambe azolekisa na ba chemin pour que sa gloire se manifeste à un moment donné. Amen. Dieu te fait passer par des moments difficiles pour que le jour où l'Éternel te bénira. Vous savez pourquoi Dieu te fait passer par des moments difficiles? Ça, c'est une question que je vous pose et je vais vous donner la réponse. Vous savez pourquoi Dieu veut que tu puisses avoir soif? Parce que le jour où l'Éternel va te bénir, que ta bénédiction ne soit pas contestée. Amen. Et bien, la bénédiction, monsieur, il y a un avis à Batu, mais ça, la bénédiction, monsieur, il y a un avis à Moutou. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Amen. Parce que Dieu veut que la bénédiction qui répondra dans ta vie soit une bénédiction approuvée de tous et que cette bénédiction ne soit jamais contestée à aucune personne sur cette terre. Amen. Ça, c'est Dieu qui l'a béni. Amen. Et la gloire lui sera rendue à lui et à lui seul. Amen. Et ça, ma bénédiction, monsieur, il y a une vie à douter. Tout le monde a qui est côté qui m'a dit que Simba qui tout le monde a la zobi mana 4 du matin maman mo bazana qui m'a dit mais ça ma bénédiction monsieur il y a une vie
Tout le monde dit oui et amen. 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 Tout le monde dit oui et amen. Donc, nous t'avons contesté un mot à Zate. C'est pourquoi Dieu te laisse dans l'état de soif que pour ça, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. On ne cherche une personne quand on a envie de cette personne-là. Si on a pas ça, Amen. Amen. Quand tu n'as pas envie de nous. Pour chercher une personne, il faut avoir envie de la personne. Quand je n'ai pas envie de toi, je te chercherai pas. Quand j'ai envie de toi, c'est en ce moment-là que je viens te chercher. Amen. Bien aimé, nous sommes arrivés à la fin. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pour profiter de la grâce en Nzambe. Oh Nzambe a sali dans la vie de Christ. Nous Nzambe. Situation na yo Nzambe azo de kande posa ya mai et mata. Posa oza no mweza no mki. Moni soti le lo la la pomiti 4h du matin ti 6h ou la muko bonete parce que posa Nzambe ne mati. Muko pose mata. Au mouton la musoto comme la mutana 2h du matin pour prendre. Soti le lo moni obandi une semaine obandi lundi. Ti comme si lundi la semaine prochaine. Vous n'avez même pas temps dans la Bible, vous n'avez même pas temps à prier. C'est que soif n'est pas dit. Muko soif et matin. Muto tindo priage. Muto tindo pour le de toi-même, tu vas commencer à chercher Dieu. Parce qu'au tali gauche, au tali droite, pour ça on a un amour, qui me donnera de l'eau si ce n'est que Dieu? Qui me donnera la solution si ce n'est que l'Éternel? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien aimé, nous allons prier pendant quelques minutes. J'aimerais que tu pries. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai soif de toi. Je viens aux eaux. Comme Esaïe dit, venez aux eaux. Vous tous qui avez soif, venez boire. Venez acheter même sans argent. Seigneur, je n'ai pas de moyens. Jésus, j'ai soif. Seigneur, donne-moi cette eau. Afin que ces besoins-là prennent fin. Seigneur, j'ai soif de toi. Donne-moi cette eau qui deviendra une source qui va couler en moi jusqu'à la vie éternelle. Prions bien-aimés dans le nom de Jésus. Éternel, ô Dieu de grâce, Yahweh, nous avons soif de toi. Seigneur, nous avons soif de la cause de nos problèmes. Yahweh, nous avons soif de la situation que nous sommes en train d'endurer. Nous avons soif, Seigneur. La maladie, Seigneur, m'a fatigué. La stérilité fatigue ma vie. Seigneur, nous avons soif de devenir des féconds et des fécondes. Nous avons soif afin que, Seigneur, tu nous guérisses. Eh Yahweh, nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, le Saint de Saints. Nous venons à toi, le Roi de Rois. Nous venons à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, toi qui possède la maille. Yahweh, pesa biso ya komela nkolo. Afin que nos vies changent. Afin que nos vies changent, Yahweh. Possède la maille, Bati. Jamais, mingongo kauki. À cause ya kozanga mbongo. Mingongo kauki, Seigneur. Na ba maladie. Mingongo kauki, Yahweh. Na ba bitumba ya ndege na ndege. Mingongo kauki. Seigneur, nous venons à toi. Nous te cherchons, Seigneur. Nous avons soif de Jésus. Nous venons à toi sans argent. Donne-nous à boire. Donne-nous à boire, Seigneur. Que nos vies soient bénies, Yahweh. Que nos vies soient délivrées. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni des saints de saints. Sois glorifié. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Alléluia.